Et salut à tous, c'est Francky. Enfin une nouvelle vidéo. Bon, j'ai pas eu trop de temps moi, donc là j'ai enfin l'occasion de faire une nouvelle vidéo, de vous sortir une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est un peu les objets les plus rares de ma collection. Pas forcément les plus chers, parce que je, comment dire, je n'évalue pas une rareté par son prix, parce que c'est pas forcément le meilleur paramètre. Donc en fait, c'est plutôt ce que j'ai galéré à trouver ou ce que je ne trouve plus du tout. Je vais vous montrer un peu. J'ai sélectionné donc 5 objets de ma collection que je trouve assez rares et assez compliqués des fois à trouver, surtout à bon prix, parce que des fois ça peut monter facilement. Donc voilà, donc on va commencer avec un truc assez classique, avec un tome. Donc ça c'est le tome 14 japonais de Jojo Lion, part 8. Et ça c'est un tome français. Je vais allumer le flash. Hop. Le tome français qu'on a eu, sauf que j'ai pas... C'est parce que j'ai pas encore racheté le tome 14 normal. En fait, ce tome-là, c'était un tome Error Print, hein, j'appelle ça moi. Euh, il devait sortir en août 2019, je crois, celui-là. Et Tonkam, en fait, leur stand était à la Japan Expo 2019, en juillet, début juillet, du coup. Et ils ont annoncé comme quoi ils vendaient le tome 14 de Jojo Lion en avance à la Japan Expo exclusivement. Et en annonçant qu'en fait il y avait eu une erreur d'impression. Donc la couverture normalement comporte, celle de base comporte Jojo Lion en gros, ici. Et du coup ici on se retrouve avec une jaquette avec une erreur d'impression. Donc il n'y a pas Jojo Lion nulle part en fait, à part là du coup, ici. Mais en fait sur la couverture on a une erreur d'impression. Donc c'est quelque chose qu'on ne retrouvera nulle part parce que ça a été imprimé. Je pense que dès qu'ils ont capté l'erreur, ils ont arrêté les impressions tout de suite, hein. Et ils ont annoncé comme quoi ils les vendaient à la Japan Expo deux mois avant la sortie officielle. Et donc j'ai fait la route en fait jusqu'à la Japan Expo, jusque Paris. J'ai fait 2h30 de route pour aller chercher mon tome parce que je me suis dit pour ma collection il me le fallait. Donc c'est quelque chose qu'on reverra pas, hein. Donc moi il est emballé, je l'ai emballé pour le protéger, mais c'est quelque chose qu'on ne reverra pas. Donc c'est quelque chose qui sera rare, je pense, pas forcément cher, hein, mais qui sera rare, quoi. Donc voilà, donc ça c'était juste mon premier objet que je trouve peut-être un des plus rares de ma collection. Voilà, donc le tome 14 de Jojo Lion. Ensuite, on a JoJo's Bizarre Adventure, donc Stardust Crusader, le Daisenshu. Le seul que j'ai trouvé, donc c'est celui-là, je l'ai acheté. Je l'avais jamais vu. Donc c'est un guide pour le jeu sur Super Famicom. Une sorte de mini-guide, ouais, pour le jeu. Du coup, il y a un poster. Il y a toute une représentation des boss du jeu. Stand War, la guerre des stands. Et ici le poster, en fait, l'illustration faite avec des figurines qu'elle est plutôt cool, je trouve. Je vais pousser un peu. Alors, le Daisenshu, ça se passe comment? Donc ça, hop, donc on a le sommaire. Et en fait, il y a plein d'artwork dedans qui sont plutôt cool. Voilà. En fait, ça change clairement du style. Donc c'est le jeu JoJo's Bizarre Adventure. C'est un RPG et je me souviens plus du nom exact. Mais donc c'est sorti exclusivement au Japon. Donc il y a eu une traduction, il y a des modeurs qui ont fait une traduction anglaise du jeu. Donc c'est possible de le trouver en anglais et de le faire en anglais. Moi personnellement je m'y suis pas arrêté à chercher à le faire parce que déjà je suis nul en anglais, je suis pas forcément très fort. Et un RPG en anglais ça peut être difficile. Donc voilà un peu le Daisenshu et on voit le... Bon j'appelle ça, c'est pas forcément un Daisenshu je pense, parce que
Daizenshu, ça me fait plus penser à un artbook, comme ceux de Dragon Ball par exemple. Donc ici, Kokyuin. Et les artworks, ils sont vraiment différents et cool en fait. Et en fait, il y a partie, donc les croisés, les Crusaders, et partie duo avec tous les méchants, tous les vilains. Donc ici, Baby, Death 13, Midler. Voilà un peu, comment dire, le Daizenshu. Bon, c'est un guide. En fait, c'est un guide qui explique vraiment tout, toutes les capacités des boss. C'est vraiment une solus, une mini solus, parce qu'il y a même les labyrinthes à la fin dans le manoir de Dio. Ici, on peut voir des figurines assez rares. J'ai jamais vu celle-là. All Horse. Voilà un peu. Donc ça, c'était le Daizenshu de JoJo's Bizarre Adventure, donc du jeu. Et c'est une Jump Comics sélection. Donc voilà, donc c'est licencié Shueisha. Voilà. Alors ensuite, on passe avec ceci. Alors ça, j'ai galéré à trouver. J'en ai trouvé qu'un. Donc c'est comme c'est marqué, c'est un CD. Donc c'est un comic series. C'est un CD comme quoi, c'est les livres audio en fait, et sous forme de CD. Donc il y en a 3. Ici, on est sur la partie de. Il y a 2 combats, je crois, dedans, ouais. Anged Man là et All Horse et Emperor. Donc c'est les combats avec ces 2 persos. Donc je vais vous l'ouvrir parce que ça c'est quelque chose à vous montrer, parce que franchement c'est super clash. Et en fait il y en a 3, donc là c'est le volume numéro 2. Hop, petite pochette. Et hop. Donc il y en a 3. J'arrive pas à les trouver. Le 1 et le 3, j'ai super du mal à les trouver en vente. Et il y a format cassette aussi, parce que ici c'est format CD. Donc voilà, on se retrouve avec ici une brochure avec les autres. Donc ça c'est le numéro 1, ça c'est le premier numéro. Et on voit pas le 2 dessus du coup. Mais donc ça c'est le premier numéro. Et très chiant à trouver en vrai. Donc c'est assez spécial à écouter, hein. Ça fait bizarre parce que c'est des musiques très glauques. C'est assez envoûtant, c'est bizarre à écouter. Donc ici on a une carte postale, toute simple, de Jotaro. Donc cet artwork là, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, mais je l'ai jamais vu. J'en avais parlé avec un pote et je lui ai dit, mais t'as déjà vu cette illustration là? Et en fait, oui, on la voit, mais dans les tomes, mais en noir et blanc. Donc là, en couleur, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, bah, non, je l'ai jamais vu. Mais en fait, si on la voit en noir et blanc dans les tomes, entre les chapitres, et elle est magnifique, quoi. Elle est vraiment super belle, quoi. Donc on a ça dedans. Et enfin, le CD. Donc moi, il est neuf. Il est pas ici. Bon, il y a un petit papier à mon avis, c'est pour avoir des bons, je sais pas, des bonus. Donc ici on a le CD avec une superbe illustration de Jotaro. Donc moi il est sous donc Polnareff, All Horse. On voit bien qu'ils sont assez similaires comme personnages. Donc moi il est sous blister, donc je l'ouvrirai pas, mais voilà comment ça se présente un peu. Et c'est juste un CD avec l'histoire, les personnages qui parlent, un peu de musique. Et c'est, comme je vous dis, c'est vachement glauque à écouter. Ça fait des musiques, ouais, c'est bizarre, un peu musique film d'horreur. Mais c'est intéressant en fait d'avoir ces objets-là. Donc voilà un peu, ça c'était le CD book numéro 2. Donc ça c'est assez rare. Hein, j'en ai vu qu'un passer en vente, je l'ai pris.
J'ai regardé sur d'autres sites pour trouver les deux autres, mais ça monte assez vite les prix. J'en ai vu 2 fois en vente, donc c'est assez chiant à trouver quoi. Ensuite, ceci. Alors ça c'est le cercueil de Dio. Le Dio et c'est une boîte à bijoux. Donc c'est fait par Medicos. Donc il y a la Shueisha là. Et c'est le seul exemplaire que j'ai vu passer. Donc j'ai tenté ma chance, j'ai réussi à l'avoir. Je crois que je l'avais trouvé sur eBay. Mais impossible de mettre là. C'est fait par Sentinelle. Les Medicos. Je crois que Medicos ils sont liés à ce truc là si je dis pas de bêtises. Ou pas. Bon, je ne sais plus. Mais voilà, donc le cercueil de Dio, je vais vous le montrer, il est là. Donc voilà, ça se présente comme ça. On a vraiment le nom de Dio sur la serrure. Donc c'est tout simple, hein, il n'y a rien de magique sur ce cercueil là, hein, mais j'en ai vu qu'un passer sur eBay, une enchère, et donc voilà comment ça se présente. Et je l'ai pris du coup, mais il m'est revenu déjà à quelques euros. Donc c'est juste une boîte à bijoux, hein, toute simple. Mais je trouve que ça fait son effet. Et comme je l'ai vu qu'une fois, j'ai dit je vais le prendre, je vais pas le laisser passer. Et depuis ce temps-là, j'en ai jamais revu passer. Et enfin, dernier objet, le mythique premier Jump de Jojo. Avec le premier chapitre de Phantom Blood. Donc moi, comme j'expliquais, je pense que j'ai déjà expliqué sur d'autres vidéos, il est un petit peu abîmé là, il a été mangé par, à mon avis, des souris. Hein. Donc il est un peu abîmé, hein. Il a bientôt 34 ans. Hein. Donc il est plutôt en bon état pour un vieux magazine comme ça. Donc celui-là, donc ça tourne, moi je l'ai pas eu au prix affiché sur les sites d'enchères ou de vente comme eBay. Moi je l'ai trouvé à 50 euros. Donc, dans cet état là en fait la personne, donc c'est Weekly Shonen non officiel sur Twitter. En fait il l'avait dans ses cartons, donc il m'a dit bah ouais bon par contre il est un peu abîmé. Je m'attendais à pire que ça. Et il est juste abîmé sur le bas, ce qui reste assez léger, donc j'ai dit bah moi je le prends direct, quel que soit le prix. Donc il m'avait dit je vais faire un prix, hein, du coup. Donc je l'ai eu pour 50 euros, plus les frais de port, ça m'est revenu à 60 euros on va dire. Mais au moins je l'ai dans ma collection et je suis assez content parce qu'en fait ça s'arrête là, les petites morsures, et après au niveau du manga on est sur quelque chose de propre où c'est pas abîmé. Donc, et dans son état qui est là, c'est vraiment du bon état quoi. Je m'attendais à pire, mais j'ai été rassuré, je l'ai pris direct. Comme quoi des fois il suffit de demander, ce que j'ai demandé en disant bah est-ce que vous avez des mangas, des Shonen Jump Jojo, et il m'a dit bah ouais je dois avoir ça dans les cartons, je regarderai si j'ai. Donc il m'en a trouvé 2, celui-là et un autre. Donc ça. Donc souvent les gens ils les vendent même sur comment dire, le marché japonais, c'est du 120-130 euros le magazine. Et si on part sur eBay, on est sur du les gens sont fous sur eBay. On est sur du 200-300 euros, ce qui est complètement ravagé. Donc voilà un peu mes objets les plus rares, on va dire, de ma collection Jojo. Après, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Ça pourrait m'aider à trouver des sujets, des trucs qui pourraient vous intéresser. Et puis moi j'essaye de tourner ça. Je vous avouerai que je suis un peu pris par le temps, mais sinon j'essaie un maximum de faire des vidéos quand je peux. Donc voilà, donc ici c'était une vidéo un peu de mes objets les plus rares. Je pense que j'ai des trucs qui peuvent être rares aussi, ou difficilement trouvables.
Mais je pense que là, c'est les objets. J'ai sélectionné 5 objets pour pas être trop long. Mais je pense que là, c'est les objets auxquels j'ai... En fait, je les ai vus une fois passer et depuis ce temps, plus du tout. Donc voilà, donc si ça vous a plu, bah, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire de soutien, un petit follow si ce n'est pas fait. Et puis moi, je vais essayer de retrouver des idées pour vous proposer du contenu sur la chaîne. Et je vous remercie de votre soutien surtout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!